Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation du véhicule qui se trouve derrière moi, la Tesla Model S Plaid. Donc on va aller regarder un petit peu l'extérieur du véhicule, l'intérieur du véhicule, un petit peu savoir ce qu'elle a dans le corps, et on la poussera sur l'autoroute. Allez, à tout de suite. Donc là du coup on est sur une autonomie de 600 km, on est sur un véhicule qui possède 3 moteurs, 1020 chevaux, la jante existe en 19 ou 21 pouces. Ici vous avez un béquet en carbone, mon coffre électrique bien évidemment. Côté chargement, vous voyez il y a quand même de la place. On a aussi de la profondeur ici, de chaque côté. Alors ici, ça s'ouvre. Donc ça c'est plutôt intéressant, surtout quand il y en a qui aiment bien faire du mode camping. Ou tout simplement faire du chargement de choses et d'autres. On a aussi un double coffre, je vais l'ouvrir. Regardez, il est quand même relativement profond. Il est plus profond. Et on va peut-être essayer d'aller voir aussi le coffre à l'avant, voir ce que ça donne. Donc, je laisse refermer le coffre. Comme vous pouvez voir, le logo Plaid ici. Le béquet en carbone. Et on va aller voir l'ouverture du coffre à l'avant. Est-ce que tu sais comment on fait? C'est comme la note, tu vas dans le logo. Voilà. Merveilleux. Allez, je te laisse l'ouvrir. Donc voilà, une vue un peu d'ensemble de la voiture. Voilà. Donc c'est pareil, hein, le coffre. C'est propre. Écoute, je te laisse la refermer, on va partir. Bien évidemment, quand on le pose délicatement, les mains de chaque côté. Et voilà. On est prêt pour la route. Voilà, donc du coup on est sur une sellerie beige. Donc c'est pas la sellerie qui est d'origine, elle est d'option. Mais voilà, vous avez un peu une idée de l'intérieur du véhicule. Là, on passe sur l'arrière du véhicule. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on a de la place. Moi, je suis à 1m78, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Ici, vous avez la couloir centrale. Regardez. C'est plutôt propre, vous avez du carbone ici. De quoi mettre deux porte-gobelets. On a le bouton pour l'ouvrir. De quoi arranger un petit peu. Il y a 2 ports induction ici. Donc franchement c'est plutôt propre. Ici là comme vous pouvez le voir vous avez un écran. Donc là l'écran ça apparaît pas mais il est plutôt grand. Donc ça vous permet de gérer votre climatisation à l'arrière. Vous allez sur Netflix, YouTube, Disney, enfin voilà. Là vous avez une vue globale du coup sur le véhicule. En ayant la vue de l'arrière. On a un grand toit panoramique, comme vous pouvez le voir. Contrairement à la Model 3, Model Y, tout ça, on n'a pas la barre au milieu. Donc c'est plutôt propre. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, mais côté intérieur du véhicule, on est bien à l'arrière, là. Ouais, on est bien, c'est confortable. Ouais, c'est un petit peu moins dur que sur la Model 3. Alors, c'est vrai que la Model 3, on est bien aussi, mais on sent que voilà, la finition n'est pas la même. Hein. Ouais. Et du coup, là, voilà, vous avez une vue d'ensemble. Écoute, on irait pas faire un tour? Voilà. On va la pousser. 0 à 100 en 2 secondes. On va voir ce que ça vaut. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on va régler le siège pour qu'on soit en bonne condition. Là, je pense que je suis pas mal. Ensuite, du coup, j'étais au maximum, donc je vais plutôt encore me relancer un petit peu. Voilà, là, je pense que je suis pas mal. Hop. Là, on est pas mal aussi. Alors tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais quand vous voyez l'écran, donc déjà, c'est un écran qui est plus grand que sur les autres Tesla. Vous avez la possibilité aussi, voilà,
tourner un peu sur le côté passager et l'écran, ou sur le côté conducteur. Alors c'est bien, maintenant je pense pas que c'est d'une grande utilité. C'est bien que ça puisse se faire, mais bon, c'est pas... je pense pas que ça soit le plus important. Écoutez, moi je vais le laisser de base comme ça me va très bien. Donc pied sur le frein, hop, et on est prêt à partir. Voilà. Donc là, moi j'ai le pourcentage de batterie là, actuellement, 74%. La température, donc comme je vous ai dit là, la route, la vitesse, et le fait qu'on soit en drive. Je trouve que l'avant c'est correct, hein, côté assise. Là où je sens surtout une différence, c'est plus pour les sièges arrière. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là je trouve que pour les personnes qui veulent s'asseoir derrière, c'est un confort quand même plus sympathique. Attention, les autres voitures, on est quand même bien assis, il n'y a rien à dire. Mais là, elle marque des points. Enfin, vous voyez, hein, c'est quand même tout est propre. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc bien évidemment, on est sur un double vitrage. Hein. Donc là, il y a le serrage, ça veut dire que la voiture freine par elle-même, ce qui lui permet aussi de récupérer de l'autonomie. Quand je mets mon clignotant, j'ai une petite pression au niveau du pouce, comme si c'était un bouton que j'appuyais. Pour la sensation, c'est pas trop mal, c'est même plutôt bien. Le volant est différent de celle des 3Y. Mais franchement, on s'y fait vite, il est plutôt bien. On a une bonne prise en main. Donc bien évidemment, c'est siège chauffant à l'avant, siège chauffant à l'arrière, volant chauffant. Et si vous avez la caméra qui vous permet d'avoir un visuel sur ce qui se passe derrière, là, vous avez les portes gauche et droite par rapport aux angles morts. Vous avez aussi votre GPS. Donc c'est vrai que là, sur un modèle 3, modèle Y et autre, comme l'écran est un peu plus petit, on a réussi cette partie-là. On a réussi cette partie-là et l'écran qui est là, sur le même écran. Là, ça nous permet d'avoir vraiment tout, plus le GPS de ce côté-là. Donc ça, pour ça, c'est quand même plutôt intéressant. Vous êtes prêts ? Oh, je suis à 123. Là, c'est pas mal. Hein. Je sais pas si tu as ressenti un peu, mais... Alors, c'est vrai que la première fois, on s'y attend pas, ça pousse quand même fort. T'as intérêt de bien tenir le volant, parce que comme tu pars en arrière, il faudrait pas que tu bouges trop ton volant en même temps. Là, je vais ralentir un peu. Là, je suis quand même sur l'autoroute. Bon, là, je suis à 27. 20. Ouais. C'est vrai que ça pousse. Tu t'attendais un peu à que ça pousse comme ça? Non. Après, c'est un coup à prendre parce que comme le volant bouge quand même pas mal, ouais, faut faire gaffe. Quoi. Voilà, donc du coup cette vidéo s'achève. Ça vous a permis de voir un petit peu l'intérieur, l'extérieur du véhicule et quelques accélérations. J'aurais voulu en faire un peu plus, mais la circulation sur la route ne me permettait pas du coup de le faire en toute sécurité. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo ensemble. Bonne soirée, bonne journée à vous, prenez soin de vous.